Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Une matinale que nous débutons du côté de Liverpool avec une bonne nouvelle. Naby Keïta signe son retour après 3 semaines d'absence. L'international guinéen se remet de sa blessure à l'aine. Forfait au dernier moment face à Sheffield United le 2 janvier passé. Le milieu de terrain du Sili National a repris le travail individuel depuis quelques jours. Ce vendredi, il a reçu le feu vert du staff médical pour intégrer l'entraînement avec le groupe. L'entraîneur allemand Jürgen Klopp a précisé qu'il allait observer Naby Keïta à l'entraînement avant de prendre une décision finale sur son aptitude à compétir. Le Guinéen pourrait donc être dans le groupe qui se déplace ce dimanche. De Naby Keïta, parlons désormais d'un autre grand talent du continent, Achraf Hakimi. Prêté au Borussia Dortmund, il est l'auteur de très grandes performances cette saison. Le latéral droit a marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Des grands matchs qui ont attiré l'œil du grand Real Madrid. Selon les médias espagnols, le club merengue aimerait récupérer le joueur cet été pour renforcer l'effectif et visiblement, l'international marocain n'est pas insensible au charme des Madrilènes. Dans des propos rapportés par AS, Achraf Hakimi a fait un bel appel du pied au club madrilène. J'ai toujours rêvé de jouer au Real Madrid. Mon rêve a toujours été de m'entraîner avec les meilleurs joueurs du monde. L'international marocain a aussi encensé Zinedine Zidane. C'est lui qui a fait de moi le footballeur que je suis aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de mieux que d'apprendre de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps? Voilà qui est dit. Comme Achraf Hakimi, Islam Slimani pourrait aller voir ailleurs, peu utilisé par Robert Moreno, il veut quitter l'AS Monaco. Le technicien espagnol ne s'oppose d'ailleurs pas au départ de l'attaquant algérien qui pourrait retrouver l'Angleterre et la Premier League, lui qui a été prêté à Monaco par Leicester City. À en croire Sport 24, Slimani serait dans le viseur de Manchester United à la recherche d'un attaquant après la blessure au dos de Marcus Rashford. Ole Gunnar Solskjaer penserait à l'attaquant algérien qui a été auteur de 7 buts en 14 rencontres. Marcus Rashford s'est sérieusement blessé au dos contre le Wolverhampton le 15 janvier dernier. Et ça, pour une longue période. De Monaco, filons au club africain pour y retrouver un ancien du club de la Principauté d'ailleurs. Le milieu de terrain offensif franco-marocain Karim Safsaf a subi des tests techniques lors de la reprise des entraînements au club africain après 4 jours de repos. Ce joueur avait évolué dans la deuxième équipe de l'AS Monaco, de Toulouse Rodeo, de Brest, tous en France, et à Kenitra au Maroc. Un bon coup peut-être pour le club africain. De retour en France avec un autre représentant du continent, le Sénégalais Idrissa Gana Gueye. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est revenu sur sa baisse de forme. C'est vrai que depuis le match du Real, les gens ont vu de quoi j'étais capable et à quel niveau je pouvais monter. Forcément, je suis encore plus attendu. J'essaie toujours depuis ce match-là de bosser pour retrouver ce niveau. C'est vrai que les blessures m'ont freiné. Peut-être qu'il y a un peu de fatigue avec la Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai pas eu de préparation. Mais on ne se trouve pas d'excuses. On essaie de bosser, de rester concentré et d'aider l'équipe du mieux possible, a ainsi déclaré l'ancien Toffees sur le plateau de Team Douga. Et nous fermons cette fenêtre africaine de la matinale avec Mbia. Après le Hebei China Fortune et Wan Dhal, le footballeur de 33 ans s'est engagé avec Shanghai Shenhua. L'ancien joueur du Stade Rennais, de l'Olympique de Marseille et du Toulouse Football Club a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter. Encore un nouveau challenge pour le teigneux milieu de terrain. Et nous filons désormais en Europe. On débute avec le nouveau rôle de Michel Platini à la FIFPro qui dérange. Michel Platini faisait son retour aux affaires en tant que conseiller personnel de Philippe Piat, le patron du syndicat mondial des joueurs. Problème, l'institution s'est étonnée de la nomination totalement inattendue du dirigeant de 64 ans. À la lumière des informations de presse associant Michel Platini à un rôle dans notre organisation, la FIFPro aimerait déclarer publiquement qu'aucun poste similaire n'a été évoqué, encore moins approuvé par le comité de direction, a-t-on ainsi pu lire dans un communiqué. Autant dire que Platini est grillé partout où le football est représenté. De cette mésaventure de Platini, parlons d'une autre mésaventure, celle de Kasper Dolberg. Le joueur, rappelez-vous, avait perdu sa montre en or volée alors par Lamine Djabi Fadiga. C'était lors de ses premières semaines à Nice en provenance de l'Ajax Amsterdam. Une mésaventure sur laquelle il est revenu dans une interview donnée à l'équipe. Quand j'ai vu ça, j'ai eu du mal à croire que c'était vraiment arrivé, confie-t-il avec le recul, avant même que certains de ses coéquipiers en sélection l'ont gentiment chambré. Quand je suis arrivé en équipe nationale, on m'en a un peu parlé, on m'a demandé quelle heure est-il, des trucs comme ça. Rapidement désigné, le coupable du larcin Lamine Djabi Fadiga a ensuite été mis à pied, puis transféré au Paris FC. Aujourd'hui, les coéquipiers en sélection de Dolberg en rient.
Filons au FC Barcelone, là c'est Rivaldo qui joue au conseiller pour les recruteurs. L'ancien numéro 10 de Blaugrana, Rivaldo a confié qu'Edinson Cavani serait une bonne idée de recrutement. Cavani serait une vraie valeur ajoutée à l'attaque du Barça, se convainc-il. En fin de contrat en juin prochain et surtout désiré de quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato hivernal, le FC Barcelone pourrait tenter d'attirer le Matador dans la ville catalane. Dernier point de cette matinale, l'intérêt du Real Madrid pour Gabriel Martinelli. Comme nous l'apprend le Daily Mail, Pérez souhaiterait profiter de la mauvaise passe d'Arsenal pour se l'offrir. La donne ne va pas être simple pour les merengues. La direction anglaise n'a aucunement l'intention de laisser partir son joueur dans les prochains mois. Déjà sous contrat jusqu'en juin 2024, les Gunners pourraient choisir de le prolonger pour lui offrir un meilleur salaire et le convaincre ainsi de rester. Cette information clôt notre matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport pour ne rien manquer du monde du football. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.